Bon voilà, on est en Corée, ça y est. On a commencé tout de suite dans le vif du sujet en rentrant dans un restaurant où on était les seuls étrangers, en commandant un plat où on comprenait rien et en se faisant allumer la bouche. Mais on s'est régalé. Je vous montre. Voilà, petit bilan du passage du coup à Dubaï. Donc j'y suis resté quelques jours. Je sais que c'est pas la bonne période pour y aller, hein, parce que la plupart des gens que je connais n'y sont pas à cette période. Ils vont ailleurs pendant 3 mois. Et ben franchement, j'ai été vraiment déçu en fait. Je vous le cache pas, j'étais vraiment déçu. Il y a plein d'avantages et de qualités autour de Dubaï. L'emplacement géographique, la sécurité. Ce qu'ils ont réussi à faire en moins de 40 ans qui est juste hallucinant. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais la qualité de vie est quand même super basse, je trouve, malgré tout. Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment pas du tout le genre d'endroit où je me verrais vivre tout simplement Dubaï. Donc je suis assez content. En fait, ça m'a fait un peu le même effet que Las Vegas là, quand je suis allé à Dubaï. Je me suis dit 3 jours c'est très bien, on peut pas faire un jour de plus, ça sert à rien. Tout est hyper cher, dès qu'on veut manger correctement, dès qu'on veut un truc propre, c'est super cher. Ah oui, hein, vous pouvez aller manger dans le souk, hein, c'est sûr que ça va pas être cher, mais ça va être le souk quoi. Donc franchement, quand je vois là, en Corée, on est arrivé ici, on a mangé des bols c'était du style ramen, on a mangé ça pour 30 €, on était 4. À Dubaï, la même chose, ça vaut 90 €, hein, 100 €. Donc c'est pour ça que je vous dis, qualité de vie, par rapport qualité-prix, franchement, Dubaï, c'est claqué au sol en fait. Le seul endroit où c'est bien, et ça c'était déjà bien, j'y avais été il y a 7-8 ans et c'était déjà le cas, c'est sur le grand luxe. Hôtel de luxe, bah ouais, pour une chambre que vous avez payé 300 balles la nuit, vous allez vraiment avoir du luxe, un petit déjeuner énorme, un hôtel qui sera gigantesque, et ça c'est vraiment bien, c'est un truc qui est très difficile d'avoir ailleurs, mais hormis ce point là, franchement décevant. Et bon, il y a un truc avec les photos, je sais pas si vous l'avez ressenti, mais moi avant j'avais un appareil photo numérique il y a longtemps. Et donc je faisais mes photos de manière classique à l'horizontale avec un appareil photo numérique. Mais depuis les smartphones sont vraiment de partout, je suis toujours perdu entre faire des photos à l'horizontale pour les regarder sur un écran d'ordinateur tranquillement, ou faire des photos à la verticale, format smartphone, hein, format réseaux sociaux pour la plupart. Et donc du coup je sais plus dans quel format je dois les faire. Voilà. Bon allez, petit point sur la Corée là, c'est une semaine qu'on est ici en Corée et j'en profite pour faire un petit bilan. Donc première chose que j'ai trouvé vraiment intéressante dans le pays, c'est que déjà c'est très propre, c'est super propre. Séoul c'est une ville agréable à balader, même si c'est une grande ville, mais c'est finalement assez relaxant dans le sens où les trottoirs sont larges, les gens sont calmes, il n'y a pas trop de bruit en fait pour une ville. Ça c'est vraiment un contraste important, pourtant ça circule pas mal, hein, il y a pas mal de voitures, mais voilà, ça reste assez calme. Donc plutôt une expérience sympa, et puis dès qu'on sort des grands axes, on est tout de suite dans des ruelles un peu traditionnelles. Et on voit aussi tout de suite, ça c'est un truc assez frappant, il y a plein de beaux buildings très jolis, très récents. Et puis à côté de ça on trouve encore des vieilles maisons, il y a pas mal de maisons avec des bâches
en plastique sur le toit. Je pense que les toitures sont un petit peu fatiguées. Et ça dans le centre de Séoul, donc il y a vraiment un contraste très rigolo, et puis ça construit pas mal de bâtiments. Je vous montre la vue, c'est juste incroyable. On est sur le palais principal, construit en 1395. Ça fait toujours on parlait avec des amis américains, ils disent, mais ils ont du mal à comprendre. Ils disent en fait le truc a été construit avant que les États-Unis ne soient créés. Donc c'est propre, c'est calme. Et puis il y a un côté moderne qui est vraiment sympa, c'est-à-dire qu'il y a plein de cafés très sympas, très modernes. Ça coûte pas cher, c'est-à-dire que vous pouvez facilement manger pour 8 euros, 5 euros, 7 euros pour avoir un plat. Et manger, enfin le budget bouffe il est vraiment pas cher. Alors oui, bah oui, vous avez payé 1000 balles le billet d'avion pour venir manger des plats 5 euros, mais bon, la bouffe est vraiment pas chère et c'est très bon. Ça aussi c'est l'autre côté sympa, c'est que c'est vraiment très bon. Et autre aspect, il y a du wifi de partout. Ça c'est bête, mais moi quand je me balade, alors au Portugal ça va, mais en France c'est une catastrophe, hein. En France, il y a plein d'endroits, même touristiques. La dernière fois, j'étais dans un café, je sais plus, en bord d'un fleuve, un coin un peu touristique en France. Je demande au café, vous avez du wifi? Le mec il me regarde comme si je vais lui demander de m'offrir les boissons. Enfin, voilà, c'est vraiment une autre mentalité, quoi. Là, il y a du wifi vraiment partout, partout, partout. Le moindre café, le moindre espace public, il y en a dans le métro, de partout il y a du wifi. Donc ça c'est vraiment sympa, c'est pensé pour les touristes. Alors, la vue elle est juste dingue, regardez ça. Non, c'est juste incroyable, je la mets en décor, c'est beau. Il y a un truc que j'ai trouvé vraiment sympa, c'est qu'on a trouvé plein de gens qui sont super sympas. C'est-à-dire que les gens spontanément dans la rue s'arrêtent. Quand ils nous voient avec les enfants, ils font des sourires aux enfants ou ils viennent nous parler. Il y a plusieurs personnes qui sont venues nous parler, personnes âgées qui viennent nous parler, on ne comprend rien, hein, mais elles nous parlent et souvent ils sont accompagnés de leur fils ou de leur fille qui nous traduit en anglais. Donc vraiment très sympa les gens. Voilà, donc ça c'est cool. Et donc ça fait partie des bonnes surprises que j'ai eues ici en venant. Donc le point histoire, économie de la Corée, c'est que c'est un pays qui jusqu'en 1987 c'était encore une pseudo-dictature et que donc il a commencé vraiment à se développer, être en démocratie, le marché, l'innovation, tout ça, que finalement dans les années 90 quoi. Et donc c'est très récent, ils se sont hyper développés rapidement au niveau économique sur une période très courte. Donc c'est un miracle, enfin si vous regardez cette période de l'histoire vous allez être surpris. Le truc c'est que du coup ça a quand même déséquilibré un peu on va dire le fonctionnement de la société coréenne, parce que du coup gros travailleurs, hein, et c'est pas 40 heures, hein, parce que c'est qu'en France 40 heures c'est considéré comme beaucoup. Non, là les gens ils font que ça. Et donc du coup le problème qu'ils ont aujourd'hui c'est que les gens ne font plus d'enfants. Alors là il fallait que je fasse un point très important sur la Corée. Le miracle économique de la Corée, donc l'histoire c'est qu'à un moment donné le pays était au fond du trou et l'empereur, je crois si je dis pas de bêtises à l'époque, réunit 5 familles proches de lui et leur confie à chacune un secteur d'activité. Donc on a la téléphonie, la télévision, la voiture, donc on a Hyundai, Samsung, etc. Et il leur dit, vous allez voir dans le monde ce qui se fait de mieux et vous le refaites ici. Et donc apparemment ça a été fait très sérieusement, et ils devaient rapporter toutes les semaines leurs progrès, etc. Donc ça a super bien marché. Par contre, la société coréenne est aujourd'hui une société malade. Je pèse mes mots, c'est une société complètement malade. Alors en tant que touriste, c'est un pays très agréable, aucun souci. Mais à vivre, c'est un pays qui, je pense, est très compliqué. Et je vais vous expliquer pourquoi. La première des choses, c'est que c'est une société qui est donc hyper compétitive. Mais à un niveau, je pense qu'on n'arrive pas, nous, Européens, à comprendre. Même un Européen qui s'estime compétitif, qui passe des concours, etc., franchement, je pense qu'il se fait manger tout cru par des Coréens. Donc ils ont une capacité de travail, une pression de travail qui est hallucinante.
Donc ce qui fait qu'ils ont l'équivalent du bac, qui est un examen hyper important dans leur vie. Nous aujourd'hui le bac, tout le monde s'en fout. Là c'est un truc hyper important, ils s'y préparent et ils sont prêts à le repasser plusieurs fois pour le réussir parce que ça détermine leur avenir. Et du coup cette compétition, elle se reflète de partout. Par exemple dans l'apparence, c'est un des pays où la chirurgie esthétique est la plus pratiquée au monde, et y compris sur les hommes, parce qu'ils sont dans cette compétition permanente et à l'extrême pour réussir. Ce qui fait que y a eu ce miracle économique en 20-30 ans qui est juste hallucinant, mais le prix à payer pour ça, parce qu'il y a toujours un prix à payer quand on veut atteindre un résultat exceptionnel, le prix à payer pour ça, c'est que la société elle est malade, elle est claquée au sol, parce que le taux de natalité il est aujourd'hui à 0,8 je crois. Donc pour maintenir une population il faut environ un taux à 2, et là ils sont à 0,8. Donc autant vous dire que la population est en train de s'effondrer rapidement, parce que les gens, une relation humaine et un couple et tout ce que vous voulez, c'est vrai que c'est pas ce qu'il faut faire quand on veut être hyper compétitif. Ça vous prend du temps, ça vous prend des ressources, ça vous détourne. Et donc voilà, la société est profondément malade. Un des petits signes un peu rigolos qu'on peut voir dans la rue, c'est le nombre de cafés qui s'y trouvent. Alors au départ c'est marrant, on se dit tiens on peut prendre des cafés de partout, mais en fait c'est que, pour moi, mon analyse de très haut niveau, c'est que ils sont dopés au café en fait. C'est-à-dire que vous pouvez prendre 56 cafés par jour pour travailler, pour être productif, pour être efficace. Donc c'est une société qui est profondément malade, ce qui fait que je pense que c'est pas une société qui est agréable pour travailler, et peut-être même vivre au quotidien. Mais sauf si vous avez de l'argent, que vous n'avez pas besoin de travailler là-bas, je pense que c'est plutôt cool comme endroit. C'est du coup, tout est optimisé et organisé pour le travail, c'est pour ça que tout est efficace. Et pour le coup, la Corée, comparativement au Japon, c'est plutôt simple. Tout ce qu'ils font, les options, la vie au quotidien, il y a moins d'options, moins de complexité, donc c'est plus optimisé pour le travail. Et c'est vraiment une des très grosses différences avec le Japon aussi. C'est le niveau de compétition qu'on peut y trouver. Donc c'est une société qui est malade. Donc elle est en train de disparaître. Clairement, à une vitesse. C'est l'un des pays développés avec la plus faible natalité au monde. Donc c'est pour ça que je vous dis que je pèse mes mots en disant que c'est une société qui est malade. Et que donc dans les relations humaines, c'est pas une société qui se distingue par la qualité de ses relations humaines, forcément. Puisque tout le monde est très focalisé sur le travail. Et donc c'est quelque chose que vous devez vraiment savoir. Alors en tant que touriste, encore une fois, ça n'a aucune importance. Mais si vous êtes tenté par le fait de travailler et vivre en Corée, faites bien attention. Je suis plutôt agréablement surpris, globalement. J'avais lu des avis assez mitigés sur la Corée, mais bon voilà, je trouve que c'est pas justifié, c'est plutôt agréable de venir. Alors j'y viendrai peut-être pas toutes les années, mais c'est un beau pays à visiter, il y a plein de trucs à voir, il y a une histoire qui est intéressante, il y a des traditions, on y mange bien. Donc voilà, c'est plutôt cool, c'est plutôt pas mal de choses à voir. Ils ont de très beaux lieux, il y a un soin apporté, je pense que c'est un truc que je retrouverai certainement au Japon, mais il y a un soin apporté au détail, au décor des lieux, des cafés, des restaurants, de manière générale qui est vraiment cool. Bon, et puis j'ai même vu plusieurs mémorials aux victimes de l'expérimentation la Picouse 2019-2020. Dans la rue, il y a des mémorials avec des photos des victimes, c'est assez perturbant. Et voilà, c'est vrai que de loin, on ne sait pas trop ce qui se passe et comment réagissent les populations dans chacun des pays, mais là, il y a quand même des mémorials installés dans la rue. C'est dans la rue, c'est des grandes tentes. Je vous mettrai des extraits vidéo. Et voilà, donc ça m'a un petit peu étonné de voir ça. Et de voir que, oui, en fait, je pense que dans chaque pays, il y a des gens qui ont pris conscience de ce qui s'est passé.
Bon, me voilà en direction de Busan, dans le sud, sur la côte. On va aller voir un petit peu cette ville qui vaut le détour, deuxième ville de Corée si je dis pas de bêtises. Et en fait, on savait pas, mais c'est le week-end le plus chargé de l'année ici, c'est-à-dire que c'est un week-end férié, un week-end familial, donc les trains sont bondés. On a pu choper un train, parce qu'on s'y est pris à la dernière minute, hein. On a pu choper un train à 21 h, il y a 4 heures de train, donc ça nous fait arriver un petit peu tard. Mais voilà, on va quand même aller à Busan, et puis de là-bas on prendra l'avion pour aller au Japon, Fukuoka, donc c'est 1 heure de vol, hein, c'est pas très loin. On va faire 2-3 jours à Busan pour voir un petit peu ce que c'est aussi. Et puis on en aura terminé avec la Corée, et s'ouvrira la page que j'attends, le chapitre que j'attends avec impatience, celui du Japon. Alors la gare ici, c'est la gare centrale, la gare principale ici de Séoul. C'est à l'image du pays, c'est-à-dire c'est calme, personne qui crie, les gens ils parlent à peine, c'est propre. C'est à la limite c'est l'endroit le plus sale qu'on ait vu. Et pourtant c'est très très propre, c'est pour vous dire. Et le truc qui m'a le plus choqué, c'est qu'il n'y a pas d'odeur. On est même dans le métro, ça sent rien, ça sent pas mauvais, ça sent pas d'odeur bizarre, des odeurs que tu peux croiser dans chaque ruelle à Paris, ça sent rien. Donc c'est extrêmement agréable en fait de se promener, et c'est évidemment, comme je disais, très propre, ça c'est hallucinant. Alors on est dans une gare, il n'y a pas des annonces débiles toutes les 2 secondes pour te dire n'oubliez pas ta valise ou je ne sais quoi. Voilà, c'est plutôt agréable et c'est bien fait pour passer un bon voyage. Bon, et puis évidemment, je le précise, hein, mais il n'y a pas de groupe de police à tous les coins de rue, il n'y a pas de gens bizarres qui traînent, il n'y a pas de... Voilà, on ne se sent pas en insécurité. Je sais que je peux laisser mes affaires là-bas, que personne ne va les prendre. Voilà, ça, je pense que si vous n'êtes pas sorti de France pendant longtemps, ou d'Europe même, je pense que vous ne vous rendez pas compte que c'est pas normal en fait, hein, que ça fonctionne comme ça en Europe. Il y a plein de pays où c'est pas le cas, où en fait la sécurité est beaucoup plus élevée. Et ce qui fait que c'est des endroits où on est quand même détendu.